Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 3, on va faire la présentation de la saison de championnat du monde de Formule 3. Il y a pas mal de choses à dire sur les favoris. On fera moins long pour la F2. La F2 on a été assez exhaustif, ça dure je pense une bonne trentaine de minutes, j'ai pas encore fait le montage. Mais du côté de la F3 on va faire plus court, ça va être un peu plus court et voilà, on va rentrer moins dans les détails. Bon, du côté de la réglementation, pas de changement, toujours des châssis de l'année dernière avec des moteurs de 400 chevaux. Les pneus, je crois, font également la même taille. Enfin, il n'y a vraiment aucun changement en termes de la réglementation. Le calendrier, c'est le même que celui de la Formule 2. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur la Formule 2 pour savoir le calendrier. C'est le même également que le calendrier de la Formule 1 pour le moment. Donc, il y a vraiment aucune différence de ce côté-là. Et on va surtout s'intéresser aux pilotes rapidement. Avec pas mal d'équipes, donc à peu près les mêmes qu'en F2. Vous rajoutez... Non, vous en rajoutez même aucune. C'est totalement les mêmes désormais dans les deux catégories. Ah si, il y a le Janzer Motorsport, voilà, qui n'est pas en F2, mais sinon c'est à peu près les mêmes voitures. 3 pilotes par équipe également, c'est la particularité de la F3, donc ça fait une grille avec 30 voitures. Du côté des favoris, on va regarder les favoris en priorité. Bien entendu Prema, les 3 pilotes Prema, pas forcément par leur pédigré, j'arrive pas à dire pédigré. Parce que vous avez Logan Sargent qui n'a pas été exceptionnel l'année dernière chez Carlin. Il avait eu un petit peu de mal dans l'équipe anglaise. Il avait eu quelques bonnes courses, mais c'était assez rare sur sa saison. Il avait fini assez loin. On va surtout s'intéresser aux 2 premiers, qui sont Oscar Piastri, qui est un pilote qui est champion en titre de Renault Cup Formule Renault. Alors on s'est aperçu comme l'année dernière que le passage entre l'Eurocup Formule Renault et la F3 est parfois un petit peu difficile parce que la hausse de puissance entre ces deux machines est un petit peu importante. Et puis moi je me concentrerai plutôt sur le pilote avec le numéro 2 sur sa voiture, c'est Frédéric Vesti, le Danois. Pourquoi ? Parce qu'il est champion en titre de F3 Europe. Le championnat de F3 régional, ce sont les mêmes voitures, donc c'est-à-dire qu'il a déjà pas mal d'expérience dans cette catégorie. En F3 Europe en plus, il a dominé la saison, donc il devrait être performant également chez Prema, surtout que l'année dernière, on se souvient que Prema avait vraiment dominé la saison l'année dernière, donc ça devrait être le cas encore cette année. On continue chez Hightech. Chez Hightech, il y a un redoublant, il y a 2 redoublants même dans cette équipe, c'est Max Futrell et Liam Lawson. On les attend un petit peu au tournant les deux. Max Futrell, parce que l'année dernière chez ART, ça s'est pas très bien passé, il faut le dire, pour le prix pilote britannique, on attendait beaucoup de lui. Et puis Liam Lawson aussi, parce qu'il est soutenu par Red Bull, que Red Bull attend d'avoir des nouveaux pilotes, que la filière Red Bull, ça fait depuis maintenant 3 ans, on va dire qu'elle est un peu en difficulté depuis l'arrivée de Pierre Gasly en F1. Ils n'arrivent pas à avoir un jeune pilote ultra performant depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que Liam Lawson, il fait partie véritablement de la filière Red Bull parce que contrairement à Matsushita ou à Tsunoda qui viennent de la filière Honda et qui ont été ensuite rajoutés à la filière Red Bull, lui, il a démarré dès le départ dans la filière Red Bull. Donc on attend de lui qu'il soit performant. Et puis il y aura Denis Auger qui lui est vice-champion, est champion d'Italie de Formule 4 en titre. Denis Auger qui est norvégien, et c'est rare de voir des pilotes norvégiens sur la grille. On va du côté de chez ART Grand Prix, la 3e équipe importante du plateau, avec le français. Alors, il y a 2 francophones, on reviendra à ça plus tard, mais lui, il est français, c'est Théo Pourchaire. Théo Pourchaire, champion Allemagne, F4. Ce qui est pas n'importe quoi, parce qu'on dit que c'est le meilleur championnat de F4. Le championnat également italien n'est pas mal non plus. C'est un pilote qui avait été champion de France également de Formule Campus, la F4 Formule Campus, vous le savez, toute cette filière FFSA. C'est un pilote qui est plein de talent, qui a fait également les 24 heures du Mans virtuel, qui est arrivé dans cette catégorie vraiment
sans forcément avoir énormément de moyens. Donc moi j'aime bien ces pilotes-là qui arrivent à être au top parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont du talent naturel. Et puis il sera accompagné d'Alexandre Smoliar. Alexandre Smoliar qui est un pilote qui, je crois, c'est lui qui est vice-champion de Formule Renault de litre. Et puis Sébastien Fernandez qui était dans la catégorie l'année dernière chez Campos. Mais comme tous les pilotes Campos avaient eu un petit peu de mal. Oui, voilà. Troisième du championnat d'Eurocup Formule Renault, Alexandre Smoliar, qui était dans l'équipe Air Ace GP, qui est en fait un petit peu l'équipe qui permet d'ensuite accéder à ART. C'est une équipe vendéenne, mais on sait que c'est un peu chez eux que ART choisit nombre de pilotes. On continue avec Trident où il y aura Lirim Zandelli, David Beckman qui était chez ART l'année dernière, qui avait vraiment fortement déçu pour un pilote qui était très performant en F4. Il avait été vraiment et qui avait été performant également lors de sa première saison GP3. Beaucoup de mal à s'adapter à la nouvelle voiture. Et puis Lirim Zandelli, également F4 allemande pour ce pilote-là, qui était dans sa première saison, mais qui avait réussi un ou deux coups d'éclat en fin de saison. Mais sinon, ça avait été assez décevant pendant toute son année. Et puis avec eux, ils ont Ollie Cadwell, qui fait ses débuts, qui est un débutant. Le pilote britannique, on continue avec HWA Race Lab. Des grands noms chez SWA Race Lab. Alors il y a Jack Hughes, le numéro 15, qui l'année dernière, mais a eu pépin sur pépin. Il a eu une malchance monumentale, ce pilote-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un accident, il se prenait la bagnole devant lui, il ne pouvait pas l'éviter. Mais c'était assez incroyable. Pourtant, c'est un pilote qui est très intéressant. Et puis accompagné de deux jeunes avec des prénoms, avec des noms, très connus. D'un côté, Enzo Fittipaldi. Bien entendu, on connaît tous la famille Fittipaldi avec Emerson, champion du monde, avec Christian Fittipaldi. Voilà, il y a une lignée un petit peu de Fittipaldi depuis de nombreuses années. Et puis de l'autre côté, c'est Jake Doohan. Alors, ceux qui ne connaissent pas la moto, c'est le fils de Mick Doohan, 4 fois champion du monde dans la catégorie 500 cm3 avant que les motos GP arrivent. Donc voilà, on est sur des noms assez connus. Il faut savoir que Mick Doohan avait même fait la course des champions. Je me souviens d'une année, il y a très longtemps, où il avait fait la course des champions. C'est deux pilotes qu'on... Jack Hughes avait fini 7ème l'année dernière avec une victoire, mais en ayant pas mal de problèmes. C'est des pilotes qui sont jeunes. Enzo Fittipaldi, il a fini 3ème l'année dernière de la Formule 3 Europe régionale avec Prema. Donc voilà, il a aussi été champion en F4 italienne, donc c'est un pilote qui a un bon pédigré. Et puis Jake Doohan, lui, il a fini 2ème du championnat d'Asie de Formule 3 et 2 années de suite. Donc ça, c'est aussi ça montre qu'il a un bon niveau dans ces catégories-là, même si encore une fois ça va pas être facile pour lui, je pense, face à des coéquipiers de talent. Ensuite, MP Motorsport, là il n'y a pas grand chose à dire. Il y a Richard Verschoor, Ben Viscal et Lucas Duneur, mais c'est pas forcément un line-up exceptionnel. Chez Janzer Motorsport, là aussi c'est pas exceptionnel, avec Callum Williams, Federico Malvestiti. Malgré tout, il y a aussi un nom connu dans cette équipe, c'est Matteo Nannini. Pour ceux qui s'en souviennent pas de Nannini, le pilote, Alessandro Nannini, c'est le fameux vainqueur du Grand Prix du Japon 89 à la surprise générale, quand Prost et Senna s'étaient rentrés dedans. Il était à l'époque chez Benetton. Il a eu une carrière plutôt dans des équipes un peu de seconde zone, on va dire, Alessandro Nannini. Il a fait beaucoup de tourisme également ensuite, par exemple chez Alfa Romeo. Alessandro Nannini, il a surtout 16 ans simplement, c'est-à-dire que c'est simplement sa 2e année en sport automobile. L'année dernière, en championnat d'Europe de Formule 3 régional, il a fini 13e, champion de F4 des Émirats Arabes Unis, qui est un championnat hivernal. Mais c'est un pilote qui a peu d'expérience et je pense que ça va être compliqué pour Matteo Nannini, qui est un peu jeune. Chez Charouz, il y aura un pilote tchèque, c'est Roman Stanek. Il y aura Igor Fraga et un autre nom connu, David Schumacher. Alors c'est pas le fils de Michael, c'est le fils de Ralph, c'est le cousin de Mick Schumacher, pilote qui a fait une
saison très intéressante en F3. En championnat d'Europe de Formule 3, enfin voilà. Je voulais revenir sur Igor Fraga parce que Igor Fraga, on parle de sim racing et des passerelles souvent entre sport mécanique et sim racing. Et bien lui, c'est un pilote qui fait les deux, car il a fait du championnat de F3 brésilien, mais il a fait également le championnat de Toyota Racing Series, mais c'est également le vainqueur de la Nation Cup sur Gran Turismo Sport et le vainqueur de la Manufacturer Series en 2019 avec Toyota. Donc c'est un pilote dans la réalité, mais également sur Sim Racing. On verra ce que ça donnera pour lui dans la réalité en F3 avec David Schumacher. David Schumacher, j'ai un doute sur sa performance l'année dernière en championnat d'Europe régional. Voilà, il avait bien fini 3e avec 4 podiums, une victoire dans une équipe US Racing qui n'était pas l'équipe la plus performante, même si son père a de l'argent dedans, ce qui aide toujours, mais c'est un pilote qui a fini 2e du championnat des Émirats Arabes Unis de F4, qui a fini 9e en Formule 4 en Allemagne. Voilà, c'est un pilote qui doit encore un peu mûrir, qui est jeune, qui a 18 ans quand même, il ne faut pas le négliger, mais qui devrait être le futur de cette discipline, ça très clairement. Et puis, on va parler d'un deuxième francophone. Alors, il va falloir que je vous explique un petit peu l'histoire chez Carlin, qui sera donc avec Enad Ahmed et Cameron Diaz, c'est Clément Novalak. Alors Clément Novalak, comme ça on dirait que c'est un prénom français. Clément Novalak, il court avec une licence britannique, il est né à Avignon et c'est en fait un pilote franco-suisse qui court avec une nationalité britannique. Il a fait toute sa carrière en kart-team sous les licences françaises et puis ensuite il a une licence britannique. Je sais pas trop pourquoi même il roule avec une licence britannique, mais voilà, il y a 2 francophones dans la catégorie. C'est un pilote qui est devenu champion de Formule 3 britannique. Alors les F3 britanniques, ce sont des F4 auxquels on rajoute un plus gros moteur, mais c'est un championnat quand même très intéressant avec 2 victoires peut-être simplement, mais 8 podiums sur la saison. Et puis il a fini 5e des Toyota Racing Series en 2018. C'est un pilote voilà, qui très jeune, 19 ans aussi, qui vient directement du karting, qui a peu d'expérience. C'est un avis proche de Marcus Armstrong, et donc il essaiera de suivre les pas de cet ami qui a plutôt été performant ces dernières années. Et on finit avec Campos Racing, et où la caméra n'avait plus de batterie, j'ai dû faire un plan de coupe. Du côté de Campos Racing, donc on a Alex Peroni, Alessio Deledda et Sofia Flörsch. Alors Alex Peroni connu pour sa cabriole du côté de Monza l'année dernière, pilote qui a pas une carrière facile parce que lui il avait vraiment pas beaucoup d'argent. Il a fait le championnat V2V par exemple, où il avait dominé au championnat V2V en catégorie monoplace, mais c'est un pilote qui a jamais eu énormément d'argent dans sa carrière, donc il a réussi à s'en sortir pour pas grand chose cette année, parce qu'il a eu un volant, il a dû faire une cagnotte litchi, enfin il a dû vendre son casque qu'il avait lors de son accident à Monza, donc ça a été assez difficile. Il a eu quand même des vertèbres cassées, donc c'est quand même pas un accident anodin. Il n'avait pas pu finir la saison, il avait été remplacé par David Schumacher. Donc avec Sofia Flörsch, la seule féminine de la catégorie. Sofia Flörsch, pas aussi facile, connue pour sa cabriole à Macao, c'était en 2018, où elle a eu une fracture de la colonne vertébrale. Ça en est sorti, ça a été un miracle vu l'intensité du crash. Pilote qui l'année dernière a fait de la Formule 3 régionale en Europe, pas forcément facile parce que fallait qu'elle se remette un petit peu. Elle a quand même fini 7ème, bonne fin de saison avec un meilleur tour. On va voir ce que ça va donner en F3, mais de toute façon c'est bien qu'il y ait des féminines dans ces catégories-là, et surtout des féminines qui ont quand même un petit pédigré avant, c'est-à-dire qu'elle a quand même fini 7ème des Formule 3 régionales, elle a quand même fait la F4, c'est pas quelqu'un qui vient parce qu'elle a des moyens, parce qu'elle a une famille qui est hyper fortunée non plus, ce qui était le cas avec Calderon. Là on a une vraie fille qui est là parce que, bon, elle le mérite,
Peut-être pas autant que d'autres, parce que c'est vrai qu'elle a pas non plus fait de grands résultats pour le moment dans sa jeune carrière. Elle vient aussi parce qu'elle apporte une image. Bien entendu, une pilote féminine, ça va toujours être suivi pendant toute la saison, mais je trouve que c'est bien. Parce que si on veut qu'il y ait des filles qui se mettent au sport mécanique, il va falloir aussi qu'il y ait des filles qui soient dans les catégories les plus performantes et pas simplement là pour faire de la figuration. Donc j'espère qu'elle ne fera pas simplement de la figuration cette année, Sophia Florsch, et dans les années suivantes dans sa carrière, où j'espère qu'elle sera performante, même si elle ne réussit pas en F3, qu'elle sera performante en endurance ou en grand tourisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation de la catégorie Formule 3. N'hésitez pas à vous abonner. Les débriefs Formule 3, donc ça sera comme les débriefs Formule 2, donc après la F1, mais dans la suite de la semaine, on fera les débriefs de chaque course, enfin de chaque meeting. Je précise, contrairement à l'année dernière où on regroupait 3, 4, 5 courses, ça fait que c'était un bordel en termes d'organisation pour moi. Donc là, ça va être plus facile, malgré le fait que ça veut dire un peu plus de travail, un peu plus de vidéos à encoder. Et puis nous surtout, on se retrouve pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!